Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, je vais rebondir sur le petit article de Reichstad, là, de Conspiracy Watch, qui parle de l'infiltration, on va dire, de la propagande russe dans nos petits médias et beaucoup, je dirais, des petits cerveaux. Et j'expliquerai pourquoi je dis les petits cerveaux. Et je vais vous parler aussi en parallèle de la chaîne Géopolitique Profonde, puisqu'il en parle aussi dans son article, et dont moi je parle depuis plus de 6 mois en expliquant, bon, j'avais déjà bien sûr isolé la ligne soralienne de cette chaîne. J'avais même fait une petite liste d'invités qu'ils auront. Ils les ont déjà tous eus, hein. Ils ont déjà mis tous leurs jokers, sauf le patron Alain Soral, qui va pas tarder à mon avis, puisqu'il y a eu toute la sphère islamo-collabo de la fausse dissidence, boostée justement par Reichstad et Conspiracy Watch. C'est pour ça que c'est très pervers. Alors j'ai expliqué depuis des mois, des années même, en prenant mon cas personnel, en prenant le cas de GL Citoyen, un mouvement politique lancé par un inconnu hors caste, hors loge, très important, hors tous ces petits lobbies qui font finalement non seulement les médias alternatifs, et qui font quelque part au sens large le paysage politico-médiatique. Et donc j'ai expliqué que 6 mois, au bout de 6 ans, j'ai été complètement boycotté, censuré, psychiatrisé, shadowban, etc. sur tous les réseaux sociaux. Alors que je ne suis pas un complotiste, jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas chez Conspiracy Watch, alors que je propose juste une alternative politique, alors que je ne lance pas d'appel à la haine, alors que je ne propage pas la propagande du Kremlin ou du Qatar, celle des frères musulmans. Donc moi je fais rien de tout ça. Moi je suis arrivé avec un programme politique, une alternative, pour changer la Ve République. Et là, c'est le vrai danger. Changer la Ve République, ça veut dire aller en profondeur sur ce qui permet, j'en parle tous les jours, la dérive actuelle d'une république kidnappée que je qualifierais d'énarco-maçonnique. Et bien sûr qui applique un plan européo-mondialiste sans du tout demander l'avis des Français, puisqu'on voit bien que toutes les lignes politiques dans tous les domaines aujourd'hui, décidées par soit Macron, soit des députés complices, lâches, traîtres, corrompus, soit in fine par le Conseil constitutionnel et voire parfois par le Conseil d'État, voire dans des petites affaires dans le tribunal administratif, vous remarquerez que tout ce qui est décidé en bout de chaîne est minoritaire dans le peuple français. Bon, donc si ça ne s'appelle pas une démocratie kidnappée, il faut m'expliquer. Donc pour revenir sur Reichstad, en fait, le système choisit sa dissidence. Le système monte et diabolise des dissidents soi-disant très dangereux. Alors des fois, il les fabrique, comme certains francs-maçons, voilà, je n'irai pas dans les noms, certains francs-maçons et certains qui sont donc fabriqués et d'autres qui sont boostés. Les plus débiles, ceux qui sont évidemment qui partent dans des délires et dont le système sait très bien qu'ils n'auront jamais un succès auprès de gens normaux, mis à part une petite frange sur les réseaux sociaux. Donc ceux-là sont boostés, donc on les fait passer chez TPMP par exemple, qui est un bon vecteur de légitimité, de dissidence. Vous voyez bien ce qui a été fait avec les Gilets jaunes. On a pris les plus abrutis, on les a mis sur des plateaux de TV, par exemple Olive, Chalençon, McFlyer Rider, je sais pas quoi, enfin bref, Drouet, enfin tous des gens qui n'avaient aucune profondeur, qui n'avaient aucun plan politique, qui n'avaient aucune vision, aucune analyse, qui savaient à peine parler le français. Et c'est ces gens-là que le système a mis en avant pour dire aux gens: regardez, la dissidence ou la politique citoyenne, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit les gens? Eh bien, on a vu dans les élections, malheureusement, les mouvements citoyens ont fait 0,5, 1%, enfin, ils n'ont rien fait. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, les gens, je parle des gens, je ne parle pas des gilets jaunes super motivés, des 2% de Français qui étaient hyper motivés, gilets jaunes, etc. Je parle des Français. Ils se sont dit, bon, les politiciens, on les aime pas trop, ils nous mentent, ils nous prennent pour des cons, ils sont cupides, ils retournent leur veste, ils nous font des promesses, tout ça. Mais bon, ils ont l'air quand même assez instruits, c'est des énarques, qui comprennent, ils savent gérer, alors que là, les citoyens, ils sont bien gentils, mais c'est n'importe quoi. Voilà. Donc finalement, les Gilets jaunes, au lieu de provoquer un réveil citoyen comme je l'espérais, bien que j'avais prévu le scénario, j'ai fait un trade le jour même. Le 18 ou le 19 novembre, j'ai fait un trade qui a été effacé depuis dans mes comptes suspendus, mais bon, j'avais fait tout le scénario, et je savais comment ça allait se passer. C'est pas que je suis visionnaire, c'était prévisible. Donc finalement, les Gilets jaunes, au lieu de provoquer un réveil citoyen et élargir ce réveil citoyen à des gens qui ne sont pas forcément politisés et qui comprennent que des gens comme eux, des gens comme moi, des gens d'en bas, des inconnus, pouvaient proposer quelque chose de plus cohérent que le système politique corrompu, eh bien au lieu de provoquer ça, ça a provoqué l'inverse. Ça a ramené les gens, ça les a laissés en tout cas dans le système politique classique des partis subventionnés qui ne touchent pas une virgule de la Ve République.
Donc quand on comprend ce qui a été fait avec les Gilets jaunes, le choix des personnalités qu'ils ont mis en avant, et ensuite vous comprenez que le Conspiracy Watch, en diabolisant tous les antisémites notoires de la sphère soralienne, islamo-collabo, frères musulmans, quelques francs-maçons d'une certaine loge, etc., que moi j'ai parfaitement isolé, d'ailleurs je suis le seul, je fais ce travail nettement mieux que Reichstadt, parce que lui il est payé par le pouvoir pour justement faire semblant de faire ce travail. Hein. Moi je le fais évidemment en homme libre, et l'homme libre aujourd'hui, il a 2 vues, 3 retweets, parce que l'homme libre n'est pas boosté par les médias artificiels. Et l'homme libre ne fait pas partie de la petite famille des camelots qui gagnent leur vie sur la misère et la bêtise des gens. Je parle par exemple de géopolitique profonde, j'y viendrai tout à l'heure. Et donc évidemment que l'homme libre aujourd'hui n'a aucune chance. L'homme libre, honnête, non cupide, qui ne vend rien, qui propose des idées et un réveil et qui veut diffuser ce que j'appelle moi depuis maintenant 5 ans l'arrogance citoyenne. L'arrogance citoyenne c'est quoi? C'est un concept que j'ai inventé et que je teste tous les jours mais qui ne fonctionne pas auprès d'un peuple soumis, idolâtre, lâche parfois et aveugle. C'est-à-dire que, messieurs, dames, c'est pas parce qu'on passe dans un média, c'est pas parce qu'on a écrit des bouquins et qu'on sort 3-4 citations, donc on est plus ou moins, on va dire, cultivé, qu'on est intelligent, honnête et utile pour la libération. Voilà. Partant de cette base, moi qui suis un inculte, mais qui a un sens de l'analyse assez percutant et toujours avant-gardiste, hein, là aussi je peux le prouver, tout est daté, mais personne ne regarde parce que je suis personne. Donc je voulais faire comprendre aux gens que oui, eux, moi, nous pouvions construire quelque chose. Et il n'y a pas besoin d'être énarque, il n'y a pas besoin d'être franc-maçon, il n'y a pas besoin d'être homosexuel, il n'y a pas besoin d'être transgenre, il n'y a pas besoin d'être une putaclic, comme j'en vois partout, pour construire. Parce que je vous rappelle que ces putaclics sont là pour gagner de l'oseille. J'arrive à géopolitique profonde bientôt, ne vous inquiétez pas. Ces gens-là qui sont là pour gagner de l'oseille, absolument pas pour le peuple, et absolument pas pour chercher une solution. Sinon, s'ils étaient honnêtes, tous ces journalistes à 2 balles, tous ces chroniqueurs, ils ne pourraient pas ignorer depuis 6 ans un mouvement politique construit avec un programme incassable et des analyses avant-gardistes. Ils ne pourraient pas. Et quand je dis analyse avant-gardiste, c'est pas que politique, c'est aussi sur la Covid, sur le vol de l'élection de Trump, sur l'Ukraine évidemment, sur tout, en fait sur tous les sujets. Hein. Ça s'appelle à la fois un lanceur d'alerte et en même temps un programme politique et une alternative incassable, je le répète. Pourquoi je dis incassable? Parce que personne n'a osé la casser. C'est simple. Quand on a un produit incassable, les grands produits qui ont le monopole du marché ne veulent pas faire venir sur le marché un produit incassable. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer d'insulter, de psychiatriser, de rendre invisible le producteur, le fabricant de ce produit. Vous savez, c'est simple, mais personne ne comprend. C'est dommage. Je suis un peu aigri des fois, je suis un peu énervé, mais au fond, ça me fait rire en me disant comment il est facile de manipuler un peuple sur des critères de visibilité, nombre de followers. Ah bah oui, si t'as des followers, t'es quelqu'un, si t'en as pas, t'es personne. Personne ne se pose la question que si toutes ces petites starlettes avaient été suspendues 45 fois comme moi, si toutes ces petites starlettes avaient été la cible de cabales organisées du RN à l'époque avec Jean Messia, si toutes ces petites starlettes avaient subi en plus les antisémites, hein, ouais, parce que évidemment je m'appelle Boujna, eh bien qu'est-ce qu'il serait aujourd'hui si ces petites starlettes n'avaient été invitées nulle part, donc boycottées par toute la sphère, la petite famille de putaclic qui se protège, eh bien qu'est-ce qu'ils seraient ces petites starlettes? Ils seraient des inconnus comme moi. Ils seraient en train de gueuler pour réveiller les gens, mais personne ne les entend parce qu'ils sont invisibles, inaudibles. Voilà. Donc vous voyez, c'est relatif. Hein. Moi j'ai fait un article qui s'appelait La théorie de la relativité entre notoriété, on va dire, et utilité hein, pour la résistance. Donc tout ça pour vous dire que Reichstag, il est très malin. Il tape sur le côté propagande russe, en oubliant que c'est lui et c'est son système avec Tristan Mendes France, par exemple, Julien Pain, enfin ces espèces de fonctionnaires du combat, soi-disant, contre les complotistes, etc. D'ailleurs, qui m'ont tous bloqué, même Tristan Mendes. Hein. Il est juif, Tristan Mendes. Moi, je suis juif aussi, parce que vous vous rappelez qu'il y a des gens qui disent « Ouais, ils se cooptent, machin, communauté organisée. » Tous les juifs, ils me boycottent. Bon, c'est vrai que je suis que demi-juif, c'est peut-être pour ça. Humour. Donc en fait... La perversité, c'est ça. C'est qu'ils fabriquent, ils choisissent une certaine dissidence, et cette dissidence doit être sur le créneau que j'ai détaillé pour Géopolitique Profonde, qui se sont parfaitement vérifiés, puisque j'ai fait cette étude le premier jour de la nouvelle émission de Borowski. J'ai expliqué comment ça allait se passer, j'ai expliqué quels seraient les invités, quelle serait la ligne, quels seraient les invités qui feraient un petit peu de vue, et ceux qui seraient insultés dans les commentaires, puisque j'ai très bien détecté quelle est la clientèle cible de Géopolitique Profonde, qui était exactement la même que toute la sphère soralienne, Dieudonné, enfin tous on va dire les antisémites. Voilà. C'est le point de ralliement.
Après, évidemment que quand on part sur l'équation dont je parle très souvent, juif égale système, sionisme égale mondialisme, ce qui est complètement faux, mais bon, et Israël égale nazisme, c'est du délire, et donc il faut être pro-palestinien, il faut donc être pro-BRICS, c'est-à-dire pour l'Iran, pour tous les pays de la BRICS. L'Afrique du Sud, ils adorent, alors que l'Afrique du Sud a attaqué Israël, c'est devenu un pays extraordinaire pour tous ces gens-là. Donc l'Iran qui va arriver bientôt. Enfin, toutes les grandes démocraties, hein, vous comprenez, chez les BRICS, c'est vachement mieux que chez les Occidentaux. Les Occidentaux sont tordus, c'est vrai. Il faut dire le camp du bien, c'est pas tellement le camp du bien, mais le camp des BRICS, excusez-moi, c'est pire en vérité. Donc, vous êtes anti-Israël, vous êtes pro-palestinien, vous êtes pro-BRICS, donc vous êtes pro-russe. Pareil, la Russie, moi j'ai fait une intervention magnifique, j'ose le dire, où j'expliquais qu'il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, tout est gris. Ça veut dire que je prenais une véritable analyse objective de toutes les manipulations, les saloperies que nous font avaler le soi-disant camp du bien, hein, le camp du bien, on va dire. Aujourd'hui, tout le monde dit c'est les États-Unis. C'est pas forcément les États-Unis, c'est l'État profond qui a pris possession des États-Unis comme moteur. Et derrière, il y a toute la clique des petits corrompus, bien sûr, qui se retrouvent autour de Schwab et qui sont placés à la tête des États occidentaux notamment. La France est la première cible, hein, d'ailleurs, de ça, il faut la détruire en priorité, et des organisations supranationales. Donc ce camp-là, moi, il me dégoûte, hein, voilà, c'est la corruption, c'est la cupidité, c'est la folie idéologique avec un espèce de mix de wokisme, de mondialisme, d'immigrationnisme, de je ne sais pas quoi. Et en face, on a l'autre camp. Alors l'autre camp, c'est pas mieux, hein. C'est pas mieux parce que Poutine, il est bien gentil. Je veux bien qu'on nous dise Poutine, super, il s'occupe des valeurs, etc. Mais enfin, en Russie... il y a plus de violence, de crimes, etc. qu'en France, par rapport au nombre d'habitants. Je vous confirme que l'avortement est autorisé. Enfin, voilà. Si on va même dans les soi-disant les valeurs chrétiennes, c'est pas mieux. Si vous voulez parler des valeurs chrétiennes, n'oubliez jamais qu'aujourd'hui, le taux de remplissage des églises au sens large, il est plus important largement, 4 fois ou 5 fois ou 6 fois plus aux États-Unis qu'en Russie. Mais ça, personne ne vous en parle, évidemment, puisqu'on fait passer maintenant Poutine pour Jésus-Christ. Alors ce Jésus-Christ-là, ce qui est extraordinaire, c'est que moi, j'ai rien contre Poutine, puisqu'il a ses raisons. Hein. Moi, dans le conflit Ukraine, je suis plutôt pour la Russie, pour vous dire. Et pourtant, je ne suis pas un traître à la France, ni un complotiste. Moi, je prends les faits tels qu'ils sont. La Russie est entourée de l'OTAN qui s'approche, qui pointe des missiles, on peut le dire, que sur la Russie. C'est normal qu'à un moment donné, le mec il dit stop. Hein, voilà, il ne faut pas non plus humilier les gens jusque-là. On a cassé l'URSS, très bien, il fallait le faire de toute façon, mais c'est pas non plus pour essayer de détruire complètement la Russie. Je vous rappelle quand même qu'en 62, 61, je sais plus, à Cuba, la Russie a mis un missile, il a failli y avoir une guerre mondiale. Les États-Unis ont réagi encore plus fort que la Russie. Donc imaginez maintenant les États-Unis entourés de missiles au Canada, au Mexique, je sais pas quoi, au Japon, machin, qui fixent les États-Unis, ils auraient réagi pareil, voire pire. Donc tout ça pour vous dire que cette fausse dissidence est fabriquée, est créée, est boostée, est diabolisée à dessein, puisque que les gens, vous savez, j'en ai parlé souvent, si vous mettez quelqu'un chez Conspiracy Watch, ils ont l'impression que c'est un grand résistant dangereux pas pour la planète, mais pour l'État, hein, pour le système. Hein, voilà. Donc si on veut lutter contre le système, d'ailleurs je prends un exemple très précis, le capitaine Juvin Brunet, jusqu'à cet été, il n'a jamais parlé spécialement du lobby juif, du CRIF, toutes ces conneries là qui dirigent la France, la fameuse France sioniste. Je vous mettrai un extrait de mon dernier article, qui est bien sûr incassable et diffusé nulle part. Eh bien, depuis en juillet, il a rencontré, ou en tout cas il a discuté avec Soral, et dans sa grande réunion où il n'y avait que des antisémites, c'est présenté par Borowski, qui lui n'est pas antisémite, il est juste stupide. Hein, lui, vous savez, Borowski, vous lui mettez un billet, il est prêt à défendre n'importe quoi dans un sens, et n'importe quoi le lendemain dans l'autre sens. Il n'a aucun problème, c'est vraiment la putaclic type créée par le système, qui d'ailleurs n'a jamais été suspendu sur Twitter. Pourtant, il est considéré comme un fake newser, etc. depuis 10 ans. Et là encore, ça n'étonne personne. Donc dans sa grande réunion à Toulon, là, je crois, dans le sud, il a fait parler que des antisémites. Bon. Donc il a fait parler bien sûr Soral. Et depuis qu'il a rencontré Soral, Soral lui dit écoute mon gars, toi tu as un bon potentiel, hein, tu sais que je connais aussi ta loge, je connais ton histoire, c'est Soral qui parle, c'est pas moi, hein, moi j'ai rien dit. Donc je sais par qui tu as été fabriqué, je sais pourquoi tu as été fabriqué, mais il y a un truc que tu devrais élargir dans ta cible, parce que là je vois que tu n'en parles pas assez, même tu n'en parles pas du tout, parle un peu des juifs. Je t'assure, fais-moi confiance, moi ça fait 20 ans que je bosse là-dessus, et je gagne ma vie là-dessus. Parle des juifs, dis aux gens que c'est les juifs qui dirigent, que la France est sioniste, que c'est pas du tout les francs-maçons. Tu te rappelles, Juvin Brunet et moi, au début, je parlais des francs-maçons. Tu te rappelles, hein, j'avais fait des audios, j'avais expliqué que les francs-maçons avaient la main mise sur tout, que les lois se faisaient dans les loges, etc. Et d'un coup,
je t'avoue, hein, puisque maintenant on a confiance, hein, moi je suis Alain Soral, toi tu es Julien Brunet, on est du même camp, hein, le camp des... Moi je suis un peu plus islamo-collabo que toi, c'est vrai, moi je suis allé en Iran, j'ai pris de l'oseille des mollahs et tout. Bon, toi tu vas y arriver bientôt, hein, t'es sur le chemin. Eh bien, un jour j'ai rencontré un franc-maçon, je sais pas si tu connais Roland Dumas. Tu connais Roland Dumas? Non, t'es trop jeune. Roland Dumas, un franc-maçon de la gauche caviar, antisémite maladif, et qui m'a, avec mon ami Diodo, hein, il nous a un petit peu briefé. Hein. Et puis d'un coup, c'est vrai qu'on a arrêté de parler des francs-maçons, ou on en parlait de temps en temps pour faire genre, mais on s'est concentré sur le lobby juif, sioniste, communauté organisée, communauté de lumière. Et on a même fait croire aux gens, tu sais, Julien Brunet, tu devrais aussi essayer, c'est pas mal, c'est une bonne technique, on a même fait croire aux gens que en fait, les francs-maçons, c'était des juifs. Et ouais, tu sais, les gens, ils avalent tout. Hein. Tu leur mets juif à la fin, ils achètent. Bon. Donc c'est un peu comme Danse avec les stars, c'est j'achète. Donc dès qu'il y a des juifs, ils achètent. Et bien d'un coup, comme par hasard, même moi j'étais surpris, je déteste Julien Brunet parce que pour moi c'est un fake et je l'ai plié partout et comme tous les autres, il me fuit, il me bloque partout. Il sait très bien que je suis le seul en France à pouvoir le plier et à pouvoir les plier. Mais vous êtes, vous, les moutons au sens large, vous protégez les idoles, j'en parle assez. Donc Julien Brunet, il a commencé. Il a commencé tous les jours, ah ouais, regardez c'est le CRIF, je vous fais un dessin, tous décident au CRIF, etc. Donc il a rajouté une corde à son arc. Et je pense qu'il a gagné avec ça peut-être 10 ou 15 000 adhérents ou en tout cas fans. Hein, le capitaine Julien Brunet. Voilà. Juste pour vous donner un exemple. Pour revenir sur Reichstadt, donc ce sont des pervers qui fabriquent de la fausse dissidence et ensuite qui ne les attaquent que sur un point. Hein. Le point, c'est la Russie. Aujourd'hui, l'ennemi, c'est la Russie. La France s'islamise, mais ça fait partie du plan, donc ça, on ne touche pas. Hein, j'en parle souvent, les deux plans mondialistes. En revanche, on va s'attaquer à la Russie. Hein, comme si c'était le grand danger de la France, c'est la Russie. On nous fait croire ça, on fait croire ça aux abrutis. Donc aujourd'hui, si on a une vision objective sur le conflit russe, on devient un complotiste, un traître, etc. Alors moi, j'invite Reichstad, Tristan Mendes et toute la clique, comme je l'ai fait, je mettrai aussi un article en dessous, une lettre que j'ai envoyée au ministère de l'Intérieur, j'exige d'avoir ma carte Conspiracy Watch, ma fiche. Parce que tant que je ne suis pas fiché chez Conspiracy Watch, bien les gens penseront que, bah non, c'est pas un vrai résistant, il n'est pas chez Conspiracy Watch. En plus, il s'appelle Boujna. Attendez, le mec, Boujna, juif, Boujna, juif, système. Donc c'est un infiltré. Et c'est bizarre, c'est un infiltré, mais qui est boycotté par tout le système. Eh bien oui, personne ne se pose cette question, cette deuxième question qui éclairerait tout le monde. Conclusion, géopolitique profonde, maintenant parlons-en. Géopolitique profonde, vu les... Oh, moi je sais pas, j'y connais rien là-dedans, hein, mais à mon avis ça doit coûter environ 2500 euros par émission, par jour. Et ils font en moyenne un peu plus que Aldostérone qui est tout seul dans sa voiture. D'accord. Alors évidemment, ils ont un produit périphérique, puisqu'évidemment que une fois qu'on a fait le produit d'appel, je suis antisémite, je suis anti-sunni, je suis anti-Israël, donc je suis hors système, donc faites-moi confiance, donc achetez mes bitcoins, achetez mes revues financières de conseil, etc. Et tous les moutons y plongent. Mais même en comptant les produits périphériques, moi je sais que cette chaîne perd de l'argent. Comme je l'avais expliqué au début, j'ai parlé d'accident industriel, ce ne sera peut-être pas un accident industriel, mais c'est en tout cas un échec. Et d'ailleurs c'est rassurant. C'est rassurant parce que ça veut dire que malgré tout, il n'y a pas tant que ça d'abrutis. Hein. Ils sont bien sûr regroupés sur certains réseaux sociaux, ils font illusion, on croit que moi-même j'ai été un petit peu berné par ça, en ayant une espèce de paranoïa depuis le 7 octobre, en voyant des antisémites, des pro-palestiniens, des islamistes partout, mais en fait non, il n'y en a pas tant que ça. Quand on voit les audiences, quand on amène le sous-chef Dieudonné et qu'on fait 60 000, bon, ça veut dire que c'est pas grand-chose. Avec tous les moyens du bord, avec toute la visibilité partout, avec aucun boycott, aucun shadow ban, ces gens-là ne sont pas suspendus, ne sont pas invisibilisés, pendant que EJL Citoyen, mouvement politique bien sûr beaucoup plus dangereux que ces vendeurs de bouquins, est lui invisibilisé et boycotté partout. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça n'explose pas. Hein, que finalement, voilà, ils ont mis tous leurs jokers, toute la bande. Hein. Le seul qui manquait dans la liste que j'avais prévue, c'est Véragueux, mais j'ai appris ensuite que Borowski était fâché avec Véragueux, il m'a même dit, je vous donne plein de scoops, là, personne n'écoutera, mais je parle tout seul, j'adore ça. Borowski m'a dit, Véragueux, j'ai eu un problème avec lui, je l'ai accroché au porte-manteau. Vous imaginez la crevette Borowski qui accroche au porte-manteau le poids lourd Véragueux. Bon, le mec, il est dans son monde, hein, il ne faut pas trop l'en vouloir. Et donc, il n'y aura pas de Véragueux, et il n'y aura pas non plus de Divisio. Divisio qui a, pour une fois, eu un jugement intelligent sur quelqu'un, il a dit que c'était je sais pas quoi, un vide du bulbe, ou je sais pas quoi, enfin, moi je traite de crevettes, mais c'est à peu près pareil. Donc il est fâché avec Divisio et Véragueux, mais sinon ils seront tous là. Voilà. Donc toute cette sphère boostée va passer est déjà passée d'ailleurs chez Géopolitique Profonde, et finalement ça n'a pas non plus cassé les briques. Hein. Alors est-ce que, en parlant des briques ou des bricks, est-ce que le Pengam a assez d'oseille pour perdre peut-être 500 euros par jour, ou alors est-ce qu'il est financé par au-dessus?
Et ça, c'est la question, parce que comme c'est la diffusion pure et dure de la ligne soralienne, est-ce que derrière il y a égalité et réconciliation? Est-ce que derrière il y a les frères musulmans? Est-ce que derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière? Le Qatar, j'en sais rien. Et alors, de temps en temps, ils font venir un mec un peu patriote, donc là, Messia, il est venu, il a fait 20 000 vues. Voilà. Les autres font 40, 50, 60, 70, lui il a fait 20 000. Il y avait un autre juif qui est venu je sais plus quand, pareil, il se faisait insulter en DM et tout, parce que c'est le public, hein. Pareil, il a fait 25 000 vues. Donc bon, on voit bien la ligne. Et bien cette ligne-là, à mon avis, elle est financée. Hein. À mon avis, je ne peux pas croire que Pengam, qui a l'air de qui se prétend comme un bon gestionnaire, intelligent, financier, etc., il n'ait pas compris que son projet allait à la catastrophe, en tout cas tel qu'il est conçu là, et qu'il allait perdre de l'argent. Hein. On ne peut pas donner des conseils financiers si on fait un truc où on se plante complètement, et en plus c'était prévisible. Donc tout ça pour dire que nous sommes vraiment dans une pièce de théâtre, c'est dommage que je parle seul, mais si on sort un jour de la cage, vous comprendrez qui je suis, et vous comprendrez certainement beaucoup de choses. Merci.